Salut les amis, Chapeltokeb en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un nouveau top 10. Ça va être le top 10 de mes réalisateurs préférés hors horreur. Voilà, avec trois mentions honorables. Donc on va commencer sans plus tarder avec les mentions honorables. Donc je rappelle bien évidemment que c'est mon top 10, c'est très subjectif, donc ce n'est que mon avis. S'il n'y a pas vos réalisateurs fétiches dedans, ben, n'hésitez pas à me faire votre top, moi je les connaîtrai. Donc on commence avec Martin Scorsese dans les mentions honorables. Voilà, pour des films tels que Aviator ou Gangs of New York. Voilà, je suis malheureusement pas très film mafia ou policier, donc il n'y a pas énormément de films de Martin Scorsese que j'aime bien. Mais voilà, ces deux-là par exemple, je les adore, donc c'est les deux qui me viennent comme ça. Donc voilà, Martin Scorsese. Brian De Palma, donc pour des films comme Pulsion, comme alors là, comme De Palma, j'ai un trou énorme. Les films de De Palma. La passe. Donc De Palma et Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, voilà. Je l'aurais presque pu le mettre dans les réalisateurs fantastico-horreur, entre guillemets, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ce top vraiment. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors en numéro 10, on retrouve Christopher Nolan. Alors Christopher Nolan, pour notamment Interstellar, qui m'a mis une énorme claque, franchement. Inception, qui m'a aussi beaucoup bluffé. Je vous avouerai que je suis pas ultra fan de la trilogie du Dark Knight. Je suis tellement plus sur les Batman de Tim Burton. Après Memento qui est vraiment génial. Memento, comment s'appelle-t-il? Et le dernier par contre Dunkirk que j'ai toujours pas vu. Donc voilà, donc en numéro 10 je mettrai donc Christopher Nolan. Voilà pour ces films que je vous ai mentionnés. En numéro 9, je mettrai un Frenchie, je mettrai Albert Dupontel, voilà, pour son côté réalisateur et acteur en même temps. Enfermé dehors, je crois que c'est lui qui le réalise. Bernie me semble également, je dis peut-être des bêtises. Voilà, c'est deux chefs-d'œuvre, c'est vraiment un univers visuel particulier et très spécial. Donc Albert Dupontel, je trouve qu'il mérite sa place dans ce top, donc je le mettrai en 9ème position. En numéro 8, je mettrai un réalisateur qui pour l'instant n'a fait que 2 films. Quel film! Je parle bien évidemment de Whiplash et de La La Land. Donc c'est Damien Chazelle. Voilà, que je trouve magistral. Franchement, sa mise en scène est folle. Le Whiplash, avec Miles Teller d'un côté et J.K. Simmons de l'autre. Le duel est juste jouissif. Franchement, le film c'est un bijou. Et La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone, que dire, voilà, vous connaissez mon amour pour ce film, pour la BO, pour tout ce qui touche à ce film. Et avec en plus un petit caméo de J.K. Simmons. Vraiment génial. J'attends impatiemment son 3ème film là sur... c'est Ryan Gosling qui a le rôle principal encore. Je sais plus si c'est un biopic sur Neil Armstrong. Mais en tout cas je sais que c'est quelqu'un qui va sur la lune. Donc ça a l'air vraiment différent, mais ça a l'air cool. Donc voilà, Damien Chazelle en numéro 8. En numéro 7, je mettrai bien évidemment l'incontournable Quentin Tarantino. Voilà, pour des films tels que Inglourious Basterds qui est mon préféré, Django Unchained, Pulp Fiction. Voilà, par exemple, je ne vais pas tous les citer parce que... Mais voilà, Quentin Tarantino, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top qui est cité dans toutes les écoles de cinéma, qui est un modèle pour énormément de monde. Voilà, Quentin Tarantino, quoi. Ensuite en numéro 6 je mettrai Robert Zemeckis, notamment et surtout pour la trilogie du Retour vers le futur qui a favorisé à découvrir le monde du cinéma pour moi et mon amour du cinéma. Ça m'a fait développer mon amour du cinéma. Une trilogie parfaite pour moi, vraiment. Il n'y a rien à en jeter. Je peux les regarder, c'est le genre de film je peux mettre les 3 en boucle et les enchaîner, je m'en lasserai jamais. Donc voilà, en numéro 6. En numéro 5, le magistral néo-zélandais Peter Jackson. Alors, pour bien évidemment Le Seigneur des Anneaux, sa trilogie, Le Hobbit moins, mais quand même.
Son King Kong, qui est juste fantôme contre fantôme, qui est un de mes films toujours confondus préférés. Et après, concernant ce qui est Bad Taste, Brain Dead et Feebles, j'ai découvert ça vraiment il n'y a pas très longtemps, donc j'aime beaucoup, mais je connaissais pas avant. Donc je suis moins empreint de cette patte-là. Mais voilà, enfin, Peter Jackson, quoi, c'est un monstre du cinéma pour moi, c'est un génie. En numéro 4, et là on rentre dans le lourd du lourd, hein, on y était déjà avec Peter Jackson, donc c'est Joe Dante. Voilà, Joe Dante pour notamment Gremlins, pour notamment Piranha, pour notamment Small Soldiers, Panic à Florida Beach. Joe Dante. Réalisateur que j'aime énormément également. Et voilà, c'était impossible de ne pas le mettre dans ce top. Ensuite, en numéro 3, et dans donc le top 3, James Cameron. Parce que tout simplement, il a fait 3 de mes films préférés. Titanic, un film pas très connu qui mérite son petit intérêt quand même. Aliens, donc Alien 2, qui pareil, n'a pas trop fait parler de lui, la saga Alien pas très connue. Voilà, ou encore Avatar, il a fait aussi True Lies. Alors True Lies qui est un film complètement à part dans sa filmographie je trouve, mais qu'est-ce que c'est bon True Lies, j'adore, avec Arnold Schwarzenegger. Et remake du film français à Total. Donc voilà, James Cameron. C'était obligé aussi. En numéro 2, Steven Spielberg. C'était juste indispensable également. Des films comme E.T., des films comme Jurassic Park, des films comme Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, ou alors plus particuliers comme L'Empire du Soleil, comme La couleur pourpre, Soldat Ryan. Enfin voilà, il a touché à tout ce réalisateur. Il a touché vraiment à tout. Et c'est un génie également. Enfin, j'ai pas encore vu Ready Player One malheureusement. Mais voilà, Steven Spielberg, ça pouvait pas être autrement. Et en numéro 1, je vais pas être très original, vous connaissez mon amour éternel pour ce réalisateur, donc c'est bien évidemment Tim Burton, qui est le monsieur cinéma pour moi, qui est la personnalité que j'aimerais le plus rencontrer au monde, qui lui m'a donné pleinement l'amour du cinéma et qui voilà, malgré quelques déceptions ces dernières années, je m'interdis de pas l'aimer ou de commencer à moins l'aimer. J'adore ce mec, j'adore son histoire, ce qu'il a subi, par quoi il est passé, voilà, c'est Tim Burton, simplement. Donc écoutez, c'est tout pour ce top les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser votre top en commentaire si vous voulez, ou en faire votre vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce rouge ou un pouce bleu comme vous le souhaitez. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne Anonif Metoke, ciao ciao.